Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, je pense que ce que je vais faire, c'est filmer plein de bouts de ma semaine, de celle de mon chéri qui va revenir bientôt. Vous montrer un peu ce qui se passe ici. Je peux vous montrer déjà que j'ai ramassé des cocos. Étonnamment, malgré qu'il fasse très doux, j'en ai pas eu beaucoup aujourd'hui parce que ces temps-ci, j'en ai autour de 8-9 par jour. Puis là, j'en ai 4 plus un coco de caille. Fait que peut-être que demain, je vais en avoir plus justement suite au redoux. C'est sûr que l'humidité est plus haute aussi, fait que je sais pas si ça y joue. Mais en tout cas, tout le monde va bien. Les femelles, les bédanes grossissent. J'essaierai de vous montrer ça aussi. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance à très longue distance de pas aider vraiment, mais d'assister, d'informer quelqu'un que sa chèvre a eu ses bébés. J'étais comme aussi excitée que si ça avait été la mienne qui était en train d'accoucher de mettre bas. Elle a eu 2 petits bébés, puis ça semble s'être très bien passé, fait que je suis vraiment contente, puis je suis comme vraiment heureuse d'avoir pu l'aider à distance comme ça, d'être là pour répondre à ses questions, puis toute l'équipe parce que c'était sa première fois, fait que vraiment nice. J'ai vraiment hâte que ça arrive ici, mais à moins de briquettes, peut-être début mars, là, les autres, ça va être plus fin mars. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Fait que, en attendant, je fais suite à vous montrer ce qui s'est passé chez nous cette semaine. On a une super belle journée qui tire à sa fin. Les chiennes veulent pas rentrer. Ça joue, ça s'amuse. Je pense que ça, il a fait 8, si c'est pas plus. Aujourd'hui, ça l'a beaucoup fondu. Vraiment cool. Je rentre de mon train puis regardez ce qu'il a mijoté toute l'après-midi. C'est du chevreau qui se défait à la fourchette. Ça va être excellent. Excusez, je ne suis pas centrée. Le bouillon va être débile aussi pour consommer. Ou faire de la sauce, peu importe avec. On va avoir un super de bon souper. Puis avec ça, je vais nous faire du riz de chou-fleur. Je vais vous montrer ça. Donc, pour faire un riz de chou-fleur, c'est pas compliqué. On nettoie notre chou-fleur en le mettant en petits fleurons. Et ensuite, on l'envoie dans le robot dans lequel on le broie à la grosseur désirée. Ensuite, on envoie ça griller dans une poêlonne avec un granet de goût, selon ce que vous prônez, ce que vous préférez. On le fait revenir jusqu'à temps qu'on y goûte régulièrement pour voir que le goût est à notre goût. Puis, le goût est à notre goût, hein, je me répète. La texture, finalement, qu'il soit vraiment à notre goût. Puis, à un moment donné, je vais peut-être ajouter un petit peu de bouillon aussi. Du bouillon de mon chevreau pour mettre dedans pour ajouter de la saveur. Puis, vous assaisonnez à votre goût, vraiment comme vous voulez. Ça peut se congeler aussi, comme ça. Ou sinon, au frigidaire, ça se conserve bien. Fait que c'est comme ça que on va manger notre riz de chou-fleur. Mardi, deuxième journée. C'est l'heure du café que je bois noir depuis un petit bout. Jusqu'à ce que nos chèvres, nous donnent du lait. Là, je le boirai plus noir. Fait que dans pas long, je m'en vais faire le train. Alors, quand je sors dehors le matin, je sais jamais la surprise que je vais avoir, la température, le froid saisissant, le vent. Mais ces temps-ci, le matin est vraiment agréable, mais j'aime toujours ça sortir le matin. On dirait que ça m'aide à starter ma journée, c'est jamais pénible. Le temps avec les animaux est toujours génial. Même quand il arrive des petites situations qui sont pas le fun, on finit par prendre le dessus. C'est comme un travail qu'on va faire et qu'on apprécie. Fait que je vais aller les voir. Ce matin, c'est frais. Je pense qu'il fait comme autour de peut-être moins 6, moins 7, là. C'est quand même très, très, très bien. Les chefs m'ont entendu. Ça chiale, ils ont faim. Ou sinon, on les entend pratiquement pas. C'est vraiment cool. Il y en a qui pensent que les chèvres, ça hurle tout le temps. Je vous dirais que ça dépend de la chèvre.
Honnêtement, là, c'est comme les gens qui sont pas capables d'arrêter de parler, mettons, ou qui sont toujours en train de chialer. C'est pas la majorité. Il y en a qu'une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ben, ils sont tranquilles. Fait que je vais aller voir comment ça va avec mes poulets. La petite caille. Je l'ai laissée toute seule parce qu'elle était avec deux mâles. Elle se faisait maganer. Fait que je fais le tour des poules, puis ensuite je vais voir les chefs. Tiens, je vais aller vous montrer les bédaines tout de suite. Les lapins, il nous en reste pas beaucoup. J'ai fait accoupler Puffy parce que récemment sa fille est décédée. Elle a peut-être pas aimé le changement de cage. Hein, Fifi? Fait que je l'ai fait accoupler elle parce que c'est une bonne maman, puis qu'à ce temps-ci, les petits bébés, ben, ça peut bien se vendre. Ou sinon, ben, c'est une lapine qui est tellement fine que si les bébés, on les pogne à temps pour les apprivoiser, ils sont super fins aussi. C'est notre doyenne, elle, on l'a depuis 2016. Mon beau body. Salut les filles! Fait que j'ai elle ici, ça paraît pas beaucoup, mais le fait qu'elle est une nubienne, elle est beaucoup plus grosse que ce qu'elle était au début. La grosse bédaine. Elle porte beaucoup par en dessous. Oui, notre petit Gaston. On sait pas ce qu'on va faire avec Gaston. Elle aussi est en gestation, mais c'est sa première gestation, Sandy. Fait que je pense pas qu'elle va faire beaucoup de bédaine, mais elle fait du pis. Mademoiselle Andy, elle, c'est la dernière qui est en gestation, puis elle commence déjà à faire une grosse bédaine. Habituellement, elle m'en donne 3. On va voir si cette année, elle sera fidèle à elle-même. T'as fait, ma grosse fille, hein? Mais les plus impressionnantes, là, c'est mes 2 femelles miniatures. Briquette, ah, regardez ça. Ah, regardez-la. D'habitude, là, elle a les flancs pas mal plus petits que ça. Elle est énorme, une vraie boule. À côté, c'est le petit mâle castré qu'on a gardé, qu'on n'a pas vendu. Qu'on va peut-être laisser avec la maison, mais qu'on parte. Tout dépendamment si les gens le veulent. Parce qu'il est cute quand même. Puis j'ai ma belle Vanille ici qui commence à prendre de l'expansion aussi, mais qui va avoir ses bébés après. Mais ils sont rondes, là. Fait que là, j'observe les pies. Voir si le pie grossit. Une fois que les pies vont prendre l'ampleur beaucoup, qu'il va commencer à avoir des pertes, je vais savoir que ça s'en vient. Hein, Briquette? T'as-tu hâte d'avoir tes bébés? Ouais. Le petit mâle avec lequel j'ai fait accoupler Puffy. Fait que le bébé va être un mix mini-rex et tête de lion. J'ai hâte de voir ça. J'ai un petit peu hésité avant de filmer ce petit bout-là. Je pense que c'est l'orgueil. J'ai une confession de chevretière à vous faire. J'ai pas de bergère, j'ai pas de mouton, j'ai des chèvres. Nos enclos sont tellement durs, là, c'est horrible. Là. Mais pas horrible en tant que salubrité parce que c'est pas sale. C'est pas malpropre, c'est pas anti-hygiénique, c'est que le foin s'accumule. Tu sais, tout ce que les chèvres mangent pas, là. Sont piqués, ça s'accumule. Et en avril, début avril, on invite des jeunes filles à venir nous aider, puis je pense qu'on va lancer un appel à tous ceux qui voudraient venir nous aider à faire une méga corvée de nettoyage d'enclos. J'aimerais que tous les enclos soient nettoyés, les 2 dans l'écurie, le petit en quarantaine là, du côté des poules, puis les 3 ici. Mais juste moi, Stéphane et Emmanuel, c'est sûr qu'on y arrivera pas, sinon ça va être très long. Fait que si jamais vous êtes pas loin de Saint-Lin, vous avez une brouette, des fourches de disponibles, que ça vous tente de venir vous coller le nez dans ce que ça sent dans les pires journées à la ferme, ben, lancez-nous un mémo, un appel, contactez-nous, puis je vais vous tenir au courant quand est-ce qu'on va faire ça. Ça serait vraiment cool de pouvoir, un avant-midi, une journée, être capable de tout nettoyer ça, puis que les petits bébés qui vont être arrivés, parce qu'on risque d'en avoir déjà plusieurs données, puissent courir dans un environnement où est-ce que c'est propre. Mais comme j'ai dit, c'est pas mal propre. C'est du foin qui se rajoute, fait qu'il y a toujours du foin neuf par-dessus. C'est juste qu'il commence à en avoir vraiment épais. Il y en a épais du foin, hein? Fifi. Mercredi, petite journée tranquille. On fait l'école. Je tricote. Ça ressemble pas mal à ça aujourd'hui. Puis on attend que la tempête arrive. Je vous montre des images plus tard. Mercredi après-midi, je suis déjà dans le bâtiment. Habituellement à cette heure-ci, je suis pas là. Je m'en viens nettoyer les plats de moulés que je donne aux chèvres. J'ai appris tantôt que le chien de mes parents était décédé. Un chien qu'on connaît depuis 12 ans, qui a la même âge que notre fils.
Fait que ça m'a comme démoralisé pas mal, j'étais triste. Je me suis dit, je vais aller dehors, je vais aller m'occuper dans la maison, il n'y a rien qui me tentait. Puis là, avec la tempête qui arrive, je me suis dit, ça vaudrait la peine d'aller changer les idées, le temps que je peux le faire. Ça crie beaucoup ici, après-midi. Les chèvres avaient un drôle de comportement quand je suis arrivée aussi, fait que je pense que je suis pas la seule à vivre des émotions de toutes sortes. Fait que on va s'occuper de l'esprit, on va s'occuper des animaux, puis je vais en profiter pour nourrir tout le monde d'avance, puis pas avoir besoin de ressortir tantôt dehors. Fait que je vais laver mes plats, les laver au savon. On a juste de l'eau froide dans le bâtiment, fait que je vais mettre des gants pour pas me geler les doigts. Avec le savon et tout, ça va désinfecter, puis ça va faire du bien de ramener ça à neuf. Je le fais pas assez souvent. Prochaine place qu'on va acheter, j'espère avoir accès à de l'eau chaude dans le bâtiment aussi, ou avoir une façon quelconque de pouvoir en avoir pour le faire beaucoup plus régulièrement. On est chanceux, tout le monde est en santé, puis j'essaye le plus possible de donner les mêmes plats à la bonne personne, à la bonne animale, mais c'est ça qui est là. Jeudi, journée de tempête ici. Regardez mes doudounes qui se sont fait plaisir à jouer dans la neige. On voit pas bien, mais qui sortent tantôt, je vous montrerai plus ça, mais on voit quand même un peu. Ça s'est accumulé. Stéphane est ici pour travailler. Prends pas la route aujourd'hui. La tempête est presque finie. Neige encore, mais on a eu pas mal de neige. Grosse rafale de vent aussi. Eh oui, je sais, là. Rien à dire. Tu viens de parler tantôt. Et non, c'est des copyrights, ça. Ok, fait que tu veux me dire quelque chose à moi, mais pas à nos 2000 abonnés, c'est ça? On est même pas encore à 2000. Ah, presque. Presque. Non. Ah ouais? Hey gros Maxou! On a vu ta souris l'autre fois. Tu l'as laissé traîner en plein milieu de l'écurie. Ben oui! La belle Talia de mon amie Lucie, avec ses 3 petits bébés qui sont nés hier. Je suis avec elle aujourd'hui, parce que Talia, on en prend soin, qu'elle aille bien. Fait que c'est ma journée du vendredi pendant que mes hommes sont à la maison. C'est le fun, l'entraide.